Bonjour à tous, dimanche 17 février, bienvenue pour ce bilan de la semaine qui n'est pas fait exceptionnellement en direct pour que les absents qui m'ont signalé qu'ils seraient de retour dans l'après-midi puissent en profiter. Alors, une semaine, on va le voir, avec un marché hésitant, parfois avec des mouvements assez violents. Un VIX néanmoins toujours en baisse, toujours sur ses niveaux les plus bas. L'or qui décroche violemment, le pétrole sur un niveau clé, hein, on va voir qu'il était sur une résistance importante. C'était un objectif qu'on s'était fixé depuis un certain moment maintenant. De mauvais chiffres européens et un marché US toujours aussi mou, avec toujours un petit peu de gain, mais pas grand-chose pour le moment. Le market map offert par ABC Bourse en direct, donc celui de vendredi, celui de la journée de vendredi, c'est mitigé. Un secteur de la distribution en vert clair, les bancaires en rouge. Nous avons vendu du crédit agricole par exemple. On va voir que sur la semaine, c'est aussi assez mitigé. Voilà, il y a du vert, il y a du rouge, il y en a pour tous les goûts. Et un peu plus globalement, nous allons voir ce que donne le marché. Alors, le marché, on va commencer par le CAC 40. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par l'intraday, donc le graphique 15 minutes. Dans notre analyse de vendredi matin, nous disions que B était cassé, que nous ne devrions pas faire de plus haut que les 3692. On en a fait un léger, mais en tout cas nous avions gardé comme objectif les 3600, le test des 3660. C'est fait. Pour l'instant, le RSI plaide pour une continuation de la baisse, mais attention, nous sommes sur un support important. On va aller voir en 4 heures ce que ça donne. Voilà. En 4 heures, c'est toujours baissier pour l'instant. Les prix sont en dessous du nuage. La lagging span toujours sous séquenceur. Nos indicateurs vendeurs. Pour l'instant, pas d'informations supplémentaires. On va zoomer un petit peu. On va aller voir le 1 heure. Voilà. Le 1 heure, pour l'instant, ça plaide pour une continuation de la baisse. Hein, mais par contre, en tout cas une reprise de la baisse. Mais par contre, attention à ce fameux support sur lequel nous sommes, qui a quand même repoussé déjà à 2 reprises les cours assez violemment. Voilà pour le CAC 40. Bien. Ensuite, nous allons aller voir le marché US. Il arrive. On va commencer par le S&P. Alors, le S&P en journalier, bien le voici, c'est très hésitant. On voit bien que pour l'instant, il fait du surplace. Nous sommes sur une résistance, pareil, nous étions fixés comme objectif les 1525. Eh bien, c'est fait, nous sommes dessus. Petite info peut-être sur le 15 minutes supplémentaire, que nous allons aller voir. Alors, nous sommes ici sur un support important en intraday, toujours pareil, c'est une zone comme le CAC hein, qui a repoussé les cours à plusieurs reprises. Il n'y a pas beaucoup de flux vendeurs, quoi, c'est flagrant. Maintenant, il va falloir un moment ou un autre que le marché prenne une décision. D'accord. Donc on va aller voir un petit peu sur l'hebdomadaire aussi, qu'est-ce qui se passe, parce qu'on a peut-être une info supplémentaire. Non, on n'a pas de grosse info supplémentaire. Bougie à petit corps sur une résistance. Attention, si ça passe, hein, ben, ça ouvre un boulevard à la hausse. Voilà. Allez, on va aller voir le marché de l'or. Que voici. Voici le journalier. Alors, ben, ça a été bien plombé, hein, l'or. Il n'y a pas photo. On est dans une zone ici qui avait bloqué les cours pendant un moment, hein, dans laquelle les cours avaient hésité longtemps. Alors, par contre, sur l'hebdomadaire, on y voit un tout petit peu plus clair. Voilà. Nous venons de casser un support important. Sommes-nous en route pour les 1540? Vraisemblablement oui. Maintenant, on va voir ce que ça donne puisque nous sommes sur une zone de support en journalier.
Néanmoins, là, sur l'hebdomadaire, pour l'instant, ça paraît plutôt clair. Il faudrait vraiment une impulsion haussière importante. Mais en tout cas, on est en train de casser un support très important. Un support oblique très important. On va aller voir le pétrole. Et puis après, on va attaquer une ou deux actions françaises. Alors, le pétrole, le voici. Nous sommes sur les niveaux ici de mars qui ont bien repoussé les cours vers le sud. D'accord, qui avait donné lieu d'ailleurs à un signal de vente pour certains de mes clients. Et nous sommes dessus sans autre info qu'une lecture de surachat. Donc attention à la résistance. Maintenant, si ça passe, objectif haussier très important. Voilà. Donc pour l'instant, pas d'infos supplémentaires. Prudence sur les résistances, surtout en lecture de surachat comme ça. Ensuite, on va aller voir le secteur Action France. Et on va commencer par Essilor en journalier. Alors pour l'instant c'est vendeur. Nous on a vendu vendredi de l'Essilor. On s'est fait une suée en fin de matinée. Puis finalement ça s'est pas trop mal passé. Alors c'est vendeur en journalier. Nous avons validé ici une divergence baissière. C'est vendeur en 1 heure. Voilà, on a même cassé un petit support oblique. Attention à l'approche ici des 72,45. S'ils sont cassés, eh bien nous avons un objectif ici à 71,29. Pourquoi pas après, à plus long terme, les 68,67. Bon, pour l'instant, c'est pas trop mal engagé. Voilà. On va aller voir le titre Total qui a quand même pas mal plombé le CAC 40 ces jours-ci. Alors, je vais chercher le journalier. Voilà. Voilà. Alors, un titre Total qui a du mal à passer cette zone ici, hein, on peut considérer ça vraiment comme une grosse résistance des 40, 55, 60. D'accord. Nos indicateurs sont baissiers pour l'instant. Pourquoi pas aller chercher ici les 36, 51, 50, pourquoi pas. Avec après, ben, pourquoi pas une zone d'achat de nouveau pour aller retester les 40,05. C'est très spéculateur pour le moment. Et on va les voir en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, oui, effectivement, on s'aperçoit que on est à 2 doigts de valider une petite divergence baissière sur l'hebdomadaire. Que en tout cas, on a cassé la Tenkan et la Kinjun. Et que effectivement, on a un support très important ici vers les 36,43. Voilà. Donc, titre à surveiller. Hein. Bien souvent, eh bien, quand ça plombe le CAC, si on n'a pas une vue assez globale, on pense que le CAC est dans le rouge et il l'est, mais souvent attention, si c'est les grosses capitalisations comme ça qui plombent le CAC, on peut s'apercevoir par exemple que on a beaucoup de valeurs finalement qui sont dans le vert, et c'était le cas vendredi puisque on a fini quand même la journée sur 20 titres du CAC 40 dans le vert, dont certains pas mal du tout d'ailleurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, on a pas mal de titres qui sont dans le vert, et néanmoins on finit la journée de vendredi dans le rouge au niveau du CAC parce que on a les grosses capitalisations qui plombent l'indice. Donc ayez une vue globale du marché. Voilà, c'est tout pour le moment. Donc je vous dis à cette semaine pour les lives, pour les points du marché en direct, pour les corrections de graphique le lundi soir. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous aviez des questions, des suggestions. Donc je vais vous montrer les adresses. Pardon. Voici. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous sommes au bureau de 5h du matin à 17h30, 18h le soir. Merci à tous, bon dimanche et à cette semaine.